Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Shalom dans vos maisons, shalom là où l'occasion vous est donnée de voir maman si, je vous salue au nom de Jésus et j'ai béni le Seigneur encore une fois de cette grâce qu'il nous donne de nous présenter, de prêcher la parole de Dieu. Je vous souhaite bonne année aussi, bonne santé, beaucoup de bonnes choses pour cette année 2026. Que la grâce, que le bonheur soit votre partage, que le miracle vous accompagne et que nous puissions cette année vraiment, bien aimés, demeurer dans la présence de Dieu. David a dit, ce que je demande à Dieu, une chose que je demande à Dieu, c'est de demeurer dans sa présence, c'est de rester dans sa présence. Ça doit être notre désir à nous tous, c'est de vouloir rester dans la présence de Dieu. Je viens nous dire que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Une fois, je me rappelle, j'étais en train de prêcher et je finis de dire que Jésus revient bientôt. Une personne est venue me voir en me disant, avec un air de moquerie, vous dites à chaque fois que Jésus revient, mais il ne revient pas. Je lui ai dit, je lui ai fait voir l'exemple d'une femme qui est enceinte. On sait que quand une femme est enceinte, normalement, si le Seigneur fait grâce, quand on arrive jusqu'à la fin, on peut accoucher à 9 mois. Il y en a d'autres qui accouchent à 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois. Il y en a d'autres aussi qui arrivent à 12 mois. Mais on sait bien que la femme, elle finira par accoucher tôt ou tard. Et Jésus, c'est pareil. Il finira par venir. Tôt ou tard, Jésus reviendra. Et il viendra chercher son Église. Et j'ai dit merci au Seigneur. Je bénis Dieu. Je loue le Seigneur, le maître de temps, le maître des circonstances. J'ai béni le Seigneur vraiment de cette grâce que Dieu nous fait, de nous donner le souffle de vie. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as eu cette grâce-là d'être en vie. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis. C'est la grâce de Dieu. Et Jésus revient bientôt. J'avais une vision concernant l'enlèvement. Le Seigneur m'avait donné, j'ai eu beaucoup de visions concernant l'enlèvement, mais le Saint-Esprit met à cœur aujourd'hui de vous parler d'une des visions que j'avais vues sur l'enlèvement. Bien aimé, la Bible déclare dans Matthieu 24, je vais mettre mes lunettes, Matthieu 24 à partir du verset 36, la Bible nous dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni même les anges, ni même le Fils de la maison, Jésus. Il ne connaît pas les jours ni la date. Seul notre Créateur, qui a ce monopole, qui a ce privilège, ce pouvoir de connaître les jours et l'heure. La Bible nous dit, « Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Il en sera de même. Dans notre génération, les gens qui se marient, c'est qui est tout à fait normal et c'est très bien de le faire. Qui marient leurs enfants, formidable. Mais d'autres personnes ne s'en doutent pas. Et c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Je viens donner ce témoignage, cette vision,
parce que c'est tellement difficile. C'est très, très dur. C'est très, très dur pour ce que j'ai vu dans cette vision. Je serais contente parce que j'ai été prise ou le Seigneur m'a fait grâce, mais je ne suis pas contente. Pourquoi? Parce que dans cette vision, je vais vous relater, c'était dans une maison, une très belle maison qu'un homme avait achetée pour sa famille. Et donc, c'était une crémaillère. Il y avait à manger, à boire, la musique, tout ce qui se passe, comme ça se fait dans des fêtes. Et j'entends une sonnerie. Comme je n'étais pas la propriétaire de la maison, donc j'ai été voir la personne concernée. Je lui ai dit qu'il y avait une personne qui sonnait. Elle me dit, tu peux aller ouvrir. Bien aimé, je pars, j'ouvre la porte, personne. Je repars, je continue à faire ce qu'on faisait à la fête. J'entends encore une deuxième. Je viens, j'ouvre la porte, personne. Je me suis dit, ah, j'entends de voix comme Jeanne d'Arc. Je repars à la fête et j'entends, là c'était une trompette, une sonnerie très retentissante. Ça m'a même surpris, je me suis dit, il faut que j'aille rapidement, hein, parce que c'était très très fort. Et je rentre, j'ouvre la porte, je vois une personne. Je vois une personne devant moi, bien habillée, que moi je ne connaissais pas physiquement, mais que mon esprit connaissait la personne, du moins avait une idée de la personne. Et donc, les sentiments que j'ai eus en ce moment-là, j'avais juste envie de prendre cette personne dans mes bras. J'avais une seule envie de me blottir dans ses bras. Il était souriant. Il était tellement vivant, élégant, et j'avais une seule envie, c'était de le prendre dans tes bras. Et mon esprit connaissait la personne. Et j'appelle la personne, je dis, maître. Il me répond, oui. J'ai l'habitude d'appeler Jésus maître. Dans mes visions, dans mes songes, je reconnais, je l'appelle souvent comme ça. Et donc, il me dit, c'est l'heure. Je vais pas dire, je vais pas lui poser la question, l'heure de quoi? Puisque je suis chrétienne, je suis censée quand même savoir que quand Jésus dit que c'est l'heure, évidemment, c'est l'heure de partir. Et je lui ai dit, d'accord, mais est-ce que, je lui ai dit, en fait, je suis pas la seule. Il y a d'autres personnes à la maison. Je vais leur annoncer que tu es là. Il me dit, Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix, je le connais et ils me suivent. Je lui ai dit, d'accord, j'arrive, je vais appeler mes frères et sœurs qui sont là-bas. Parce que j'avais des chrétiens, il y avait des chrétiens dans la fête. Bien aimé, Jésus m'a répété la même chose. Mes brebis connaissent ma voix, je le connais et ils me suivent. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais moi, ce qui me touche, ce que je veux, Seigneur, est-ce que tu peux me permettre d'aller voir les autres frères et sœurs qui sont là-bas, parce que je ne suis pas la seule, je me relais le prévenir que tu es là.
il me dit, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Je dis au Seigneur, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout ce que tu me dis, je suis tout à fait d'accord. Je suis oui avec toi à 100%. Mais moi, j'ai juste envie de retourner là-bas, dire aux frères et sœurs que Jésus est là. Et il me donne l'accord, il me dit, tu peux partir. Bien aimé, je suis rentrée à la fête. Malheureusement, personne ne m'entendait. Je suis rentrée avec cette joie, cet sentiment de vous savez, quand une personne, on est des chrétiens, nous sommes des chrétiens, on attend quand même cet avènement, on attend la rencontre du Maître. La Bible déclare que l'Église, que l'épouse dire que viens, on attend que ça. J'étais avec cet enthousiasme-là, je suis rentrée à la fête dans la maison, j'étais dans la joie d'annoncer la bonne nouvelle aux chrétiens que Jésus était là. Personne ne m'entendait. J'étais en train de crier. J'ai crié. Personne ne m'entendait. Je commençais même à secouer les frères et sœurs. Je secoue mes frères. Jésus est là, sœur, Jésus est là. J'ai commencé à secouer. Et personne ne m'entendait. Et là, mes larmes commencent à couler. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit non, c'est pas possible. Non, je suis pas la seule. Je reviens dire à Jésus, mais non, je suis pas la seule. Ils sont là. Ils doivent m'entendre. Ils sont là. Non. Et ce que je voulais, Jésus me prend dans ses bras. Vous savez, on va lire la parole de Dieu. Bien aimé, c'est dur étant chrétien et que à la fin de tout ce que tu as fait sur la terre, comme sacrifice, de jeûne, de prière, de retraite, de sacrifice de la crainte, d'essayer de marcher convenablement par l'aide du Saint-Esprit, d'essayer de faire du bien. Et à la fin, Jésus te dit qu'il ne te connaît pas. Tu as prêché la parole, tu as fait des campagnes d'évangélisation, tu as fait des conférences, tu as fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Tu t'es sacrifié, tu as sacrifié ta jeunesse, tu as sacrifié beaucoup de choses. Et à la fin, Jésus te dit, Matthieu 7, à partir du verset 21, la parole de Dieu nous dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça fait très mal. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez les péchés, nous qui commettons les péchés, le Seigneur nous dit, je ne vous connais pas. Waouh, quel choc! Quel choc ce jour-là que le Seigneur te dise, je ne te connais jamais, Dieu t'a jamais connu. Donc c'est un peu comme si Dieu t'a jamais connu. Tu es sur la terre tout seul. C'est comme, non, Dieu t'a jamais connu.
On voit aujourd'hui des prophètes par-ci, par-là. Oh Seigneur, bien-aimé, ça fait peur. Ça fait vraiment peur que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à marcher vraiment selon le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide vraiment, bien-aimés, à être conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Revenons à nos moutons. Dans la vision, Jésus m'a pris dans ses bras, ce que je voulais, et on a commencé à monter. On montait et j'étais en train de pleurer. J'ai pleuré, mais je pense que c'est toutes les larmes de mon corps du péché, là. Je pense que j'avais fini ce jour-là. J'ai commencé à pleurer. Et bien aimé, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » C'est que j'ai vu. Bien aimé, j'ai vu les tombeaux s'ouvrir et les morts en train de ressusciter. Dès que j'ai vu ça, ces versets, 1 Thessaloniciens 4, 16, m'est apparu. J'ai vu ces versets, j'ai commencé à lire ces versets, je disais, mais Dieu ne ment pas. Bien aimé, la Bible, Dieu ne nous ment pas. La Bible, c'est une vérité. Dieu est dans sa parole, Dieu est dans la Bible, il est dans sa parole. Je vois les morts en train de ressusciter. Et ils n'avaient pas le même corps que moi, parce que moi, en ces temps-là, j'avais ce corps-là, ce corps misérable que l'apôtre Paul il est en train d'appeler, ce corps du péché. Mais eux, ils avaient un autre corps. Ce corps-là, je ne sais pas comment vous dire ce corps-là. C'était pas comme si de fantômes, mais c'est une corps, comme la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, c'est un corps incorruptible, un corps qu'on ne peut corrompre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas ce corps-là. Et ils étaient tous, mais les morts en Christ. Les morts en Christ. Ils étaient en train de sortir du tombeau. Et ils venaient vers Jésus. Là où nous étions, ils étaient en train de venir. On était un peu au-dessus. Et le Seigneur me dit, regarde. Bien aimé, je regarde de l'autre côté. Je vois la maison là où j'étais dans la fête en train de s'écrouler. Bien aimé, cette maison-là, ça représente juste le monde. La maison que j'avais vue représentait le monde. Nous étions tous dans le monde. Nous sommes tous dans le monde. La parole de Dieu nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes tous dans le monde. Nous faisons tous la même chose. Des chrétiens, des païens, nous mangeons, nous buvons, nous nous marions, nous pleurons, nous nous réjouissons, nous prêchons, nous faisons de bêtises, nous faisons beaucoup de choses, mais nous sommes tous dans le monde, mais nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Pourquoi? Parce que nous avons reçu Jésus. Nous avons eu ce pouvoir. Parce qu'on a ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir que le Seigneur nous donne dans Jean 1, de devenir enfant de Dieu. Mais toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, toi qui n'as pas encore reçu
ce pouvoir-là de devenir enfant de Dieu. Si tu entends ma voix, tu vois cette vidéo, reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible déclare dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. » Donc, pour être enlevé, pour voir Jésus, pour aller au ciel, tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie et devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, quand j'ai vu cette vision, la maison commençait à se crouler. J'ai vu c'est comme si c'était un tremblement de terre. J'ai vu des gens pleurer. J'entendais, le Seigneur m'a ouvert les oreilles, j'entendais des gens pleurer. Pleurer des douleurs, des pleurs que je n'ai jamais entendu. Des pleurs, mais quand tu entends quelqu'un pleurer, mais ça te fait tellement mal au cœur, ça fait tellement mal. Et j'étais en train de pleurer. J'ai pleuré. Mais il y avait Jésus avec moi. Jésus m'avait tenu à la main, mais je ne pouvais pas rester comme ça en sachant que mes frères et sœurs n'y vont pas rentrer. Ils ne vont pas rentrer. Bien-aimé, que le Seigneur nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Préparons-nous à la rencontre du Maître. Préparons-nous, bien-aimés. Aujourd'hui, nous faisons des choses comme des païens. Comme apôtre Paul est en train de dire, j'ai envie de faire du bien, mais c'est le mal que je fais. J'ai envie de marcher dans la crainte de Dieu, mais c'est le mal que je fais. Qui me délivrera de ce corps? Qui de ce corps mortel, misérable que je suis? Je veux m'arrêter là. C'est juste, il y a des questions étant enfant de Dieu où nous devons nous poser. Où nous devons nous le dire vraiment. Est-ce que dans l'état actuel que je suis, dans la marche avec le Seigneur que je suis en train de faire, je sais ceci, je fais cela, je crains Dieu, parce qu'on essaye. Par la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous aide parce que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Est-ce que tu te posais vraiment la question, ça t'arrive de poser la question de te dire si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que moi, Sylvie, je partirai? Si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que vraiment je veux prendre l'arbre de vie que Jésus nous a promis? Est-ce que je veux bénéficier de cet arbre de vie, de ce couronne, de la manne que Jésus nous a promis? Est-ce que vraiment, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous vienne en aide, que le Saint-Esprit nous aide à garder nos robes, parce qu'il viendra chercher ceux qui ont de robes blanches. On ne parle pas de robes physiques. Il viendra chercher ce cœur-là pur. Il a dit, il viendra chercher les gens qui ont un cœur pur.
Est-ce que ton cœur est pur? Quelle est la position? Quelle est ta position actuelle? Quel est ton comportement? Que le Seigneur nous aide. Je pense que je vais m'arrêter là. Que la grâce de Dieu demeure sur nous. Que le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé, il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai le consolateur. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à tenir bon. C'est le Saint-Esprit qui va nous soutenir. Nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous rend parfaits. Parce que nous avons été justifiés. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à maintenir la vie chrétienne, à marcher selon ses lois, à suivre ses instructions, ses préceptes, à obéir à la voix de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Toi et moi, nous ne pouvons pas. Demeurons prêts quand le Fils de l'homme reviendra. Que Dieu vous bénisse. Je prie que le Seigneur puisse restaurer notre foi. Que notre foi soit restaurée par la parole, par la prière. Que notre amour pour Dieu soit encore intense. Que le Saint-Esprit répande son amour dans nos cœurs. Que nous puissions aimer Dieu plus que tout au monde. Que nous puissions aimer Dieu plus que les choses de la terre, parce que tout ça va passer. Que le Seigneur nous fortifie par sa grâce. Par sa grâce. Et si Jésus revient demain, j'espère que nous allons nous retrouver là-haut. Que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu soit dans vos maisons. Que le Seigneur puisse restaurer le couple, que le Seigneur puisse restaurer des familles, que ceux qui pleurent, le Seigneur puisse essuyer les larmes, que le Seigneur puisse consoler les cœurs, que ceux qui ont des problèmes, qui puissent retrouver la solution par sa grâce, par son amour, car il est le seul qui nous aime. Il est le seul bien-aimé qui nous aime d'un amour inébranlable. Il est le seul Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. Soyez bénis, maman Si.